La vérité crue du patriarche, soutien inconditionnel du président Paul Biya. Notre continent africain est la première civilisation, comme avait dit mon homologue Cheikh Anta Diop. Le grand patriarche qui se repose au paradis. J'ai le regret que les Africains n'ont jamais protesté de la recommandation d'esclavagisme que le roi belge avait imposé ou ordonné aux missionnaires de mon église catholique en 1883 qui se rendaient en Afrique noire, soit 36 ans aujourd'hui. En conséquence, le président américain Donald Trump profite de notre sommeil, de notre naïveté pour s'ingérer dans notre vie et qualifier notre démocratie de merde, qui ignore la parole du président de la République française de l'époque, Jean Chirac. Le père spirituel de Sarkozy, Nicolas, franc-maçon, qui disait que la démocratie est un luxe pour les Africains. Nous nous sous-estimons, nous nous entretuons, alors que le président Paul Biya avait dit « Ce n'est pas qui veut être chef d'État, c'est qui peut ». Ce poste de chef de l'État est exclusivement réservé aux appréciés des grands patriarches et que ça ne soit que donné aux bons anges de Dieu. Apparemment, qui ne sont que des... Apparemment, ceux qui cherchent à remplacer le président Paul Biya ne sont que des francs-maçons. Pour dire à tous mes frères que la retraite n'est pas une sanction et la vieillesse n'est pas une maladie, comme certains qui encouragent la déstabilisation vous excitent à faire et à voir, à parler de la vieillesse de mon candidat naturel. Et comme la vieillesse est comme le bon vin qui se déguste avec appétit, et que cela fait très mal à ceux qui ont tué le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Heureusement qu'il a respecté sa parole, parce qu'il avait dit « Je reviendrai juger les vivants et les morts ». Le président Paul Biya a eu l'inspiration des bons anges pour placer notre émergence en 2035. Et je l'ai nommé président d'honneur de notre association COTRAC, apolitique, collectif des travailleurs retraités de l'Afrique centrale. Voilà un grand patriarche, Bernard Dadier, un célèbre écrivain qui vient de nous quitter à l'âge de 103 ans. Impossible n'est jamais devant Dieu. En 2035, Paul Biya n'aura que 102 ans. Et moi qui suis son soutien inconditionnel, j'aurai 86 ans, son âge actuel, car il est né à Vomeka le 13 février 1933. Il n'est pas né vert, comme l'ancien président Amadou Ahidjo, qui a mérité l'enfer pour avoir cherché à tuer physiquement le choix de Dieu pour notre nation. Moi qui reconnais avoir dépensé seul plus de 500 millions de francs CFA depuis le 26 mai 2014, que notre association a été légalisée
par M. Assiri Biapol, préfet du Vouri. Je suis très fier dans ma conscience par rapport au pilleur Mebengo Alain et le criminel Kamto Maurice qui voulait commanditer le coup d'État comme avait fait le coup d'État de 6 avril, comme avait fait le président Amadou Ahidjo. Tous deux des francs-maçons qui ont distrait notre économie. Plus de 500 milliards de nos francs CFA qui vont en fumer. Les problèmes des écarts, tout ça, ils sont concernés, les détournements et tout et tout. Nous avons aussi pissé à la démocratie des grands électeurs, car nul n'est grand devant Dieu. Comme les partisans de Kamto ont pissé sur la photo de notre père de la nation, le président Pobia. Nous leur disons non. Vous voyez, mes chers compatriotes, l'argent public dans le compte privé d'un homme placé, un homme public est en bonne place, selon les imbéciles sortis dans la prestigieuse école l'ENAM. Le fils devient sous-préfet comme avait été son père. Je donne raison au grand patriarche, vice-premier ministre André Tchoundi, qui avait traité le jeune Mbengola, qui n'a qu'au moins de 62 ans, qui n'est pas un administrateur civil, mais il est plutôt un homme d'affaires. Si notre ancien président Amadou Ahidjo vivait jusqu'à ce jour, il aurait 95 ans dans sa dictature sauvage qui lui a été imposée par ses parents, les évêques Yves Primé, ses parrains docteur Louis-Paul Ojola, uniquement pour sauvegarder les intérêts de la France. Nos colonisateurs, nos donneurs de leçons, nos prédateurs, la femme est un mal nécessaire. Quand elle se fâche, elle est possédée par le diable qui l'avait trompée au jardin d'Éden. Elle finit avec toi, sans pitié, tout en ignorant qu'elle est la mère de l'humanité.